C'est bon? Ça marche? Bien, bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui, on a une caméra gentiment prêtée par un ami à moi avant d'acheter la mienne. Et en avant, c'est parti. Je leur fais ce bruit parce qu'il est cool. Bien, bien, bien. Donc, une boîte de Minaria. Je fais une petite mise au point. Voilà, très bien. C'est là? Ouais, c'est là. Bien, alors on va l'ouvrir ensemble. Et donc, cette boîte de Minaria, pendant que je l'ouvre, je vais en profiter pour vous parler. Eh bien, putain de merde. Évidemment, j'ai pas de couteau avec moi. Je vais en profiter pour vous parler d'un truc que je voulais instaurer depuis quelques temps déjà. Et qui arrive aujourd'hui. Sur cette boîte Dominaria, il y aura les amis. Voilà, c'est un peu épique, c'est la première fois que je filme l'ouverture comme ça. Là. Alors vous voyez, ça se met comme ça. Et après, en fait, vous faites comme ça. Et voilà. J'espère que c'est toujours bien. Ouais, c'est ok, c'est ok. Bien. Je vais prendre non pas non pas deux, mais bel et bien 3 boosters. Et ces 3 petits boosters, les amis, eh bien je vais les mettre de côté. Sur les 36 boosters de cette boîte, ces 3-là iront à une personne qui sera tirée au sort dans les commentaires de cette vidéo et qui lui seront eh bien offerts. Donc, alors on va se démerder ensemble ensuite en MP, tout ça, pour voir comment on fait, si on les envoie à un bureau de poste, etc. Donc il y a un Karn, un Jaya et un Teferi. Je les mets de côté pour l'instant, voilà, ils seront là, on va les garder au chaud là. Et donc, pour participer eh bien, à ce petit jeu, à ce petit concours, n'est-ce pas, il y aura une condition qui est celle eh bien, de simplement laisser un commentaire dans les commentaires de cette vidéo. Alors idéalement, vous laissez un commentaire un peu rigolo, ou alors un truc un peu constructif. Par exemple, vous me parlez d'un deck que vous allez faire, ou bien vous me faites un jeu de mots, une blague avec Magic. Ça va me faire marrer, ça. Et donc, eh bien, il y aura une personne tirée au sort, que je contacterai ensuite, et qui gagnera eh bien, les boosters. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous demande pas de vous abonner ni de mettre un pouce bleu? Eh bien, simplement parce que on vous a menti. Ces conditions-là ne sont pas vérifiables en tant que, eh bien, moi, de mon côté, en tant que youtubeur, hein. Ça me fait rire de dire ça. Oui, en fait, je peux pas vérifier qui a mis un pouce bleu ou pas, tout comme je peux pas savoir qui a mis un pouce rouge. Et ensuite, pour parler de l'abonnement, eh bien, si vous êtes abonné, c'est super chouette. Seulement, il y a des personnes qui ont leurs abonnements secrets. Donc, moi-même, je n'ai pas accès à la totalité des abonnés de cette chaîne. Seulement celles et ceux qui ont mis leurs abonnements en public, quoi. Donc, il y a des abonnés secrets. Et donc, si je vous demande de vous abonner, ce ne sera pas une condition que je pourrais forcément vérifier. C'est pour ça qu'on se basera uniquement sur un système de laisser un commentaire. Voilà. À partir de là, eh bien, ça fait déjà beaucoup trop longtemps qu'on parle. On y va pour cette première partie. Alors, ça va être intéressant. Je vais pouvoir vous parler un peu des cartes parce que j'ai participé à une AP. Et donc, hop, un petit jeton Saprobiante. Oh, ah, parfait. Regardez, on a une foil. Alors, je sais pas du tout comment ça va rendre avec la foil, la caméra. Attendez. Voilà. Je vais pas rapprocher trop les cartes parce que d'après mes tests, eh bien, faut que je laisse une petite distance. Vous voyez, j'ai mis un crayon là. J'ai mis un crayon. Faut que je laisse cette petite distance pour qu'on puisse un peu lire. Donc, le champ de Freyalise, ce sont ces nouvelles cartes, les sagas. Donc, ce sont des enchantements. Vous avez peut-être vu comment ça fonctionne, mais vous les jouez. Et en fait, vous allez avoir 3 effets. Un par tour. Donc, l'enchantement va rester en jeu pendant 3 tours. Au bout de 3 tours, vous le sacrifiez. Et donc, ici, pendant le premier et le deuxième tour, vos créatures pourront créer un mana. Et à votre troisième tour, vous pourrez mettre un marqueur +1/+1 sur chacune des créatures que vous contrôlez. Et elles vont acquérir la vigilance, le piétinement et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que ça, avec ça, j'ai mis 18 dégâts en AP à un mec. Évidemment, j'ai gagné ensuite. Donc c'est, pour moi, ça c'est très très fort. C'est probablement une des meilleures zones co de l'extension. Je suis très content de l'avoir en foil. Bien, je disais avant d'ouvrir que eh bien, j'ai fait des AP, donc j'ai vu les cartes tourner. Elle est très très belle cette île, j'aimerais bien l'avoir en foil aussi. J'ai vu les cartes tourner, donc je peux déjà vous parler de certaines cartes et de ce que ça donne en jeu, du moins en format scellé. Le sergent d'armes, lui, il est 2-3 pour 3,
Et quand vous le kickez, donc la mécanique de kick dont on a déjà parlé, vous pouvez payer un coût optionnel supplémentaire si vous avez du mana. Et bien s'il a été kické, vous avez 2 jetons 1-1 blanc soldat, ce qui fait que pour 3 vous avez une 2-3, ou pour 6 vous avez une 2-3 et 2-1-1. C'est une bonne carte de scellé, maintenant on construit je ne sais pas. L'élémental de feu, 5-4 pour 5, bon on s'en fout un peu. Hein. Le lien brisé, il est pour 2, c'est une carte plutôt intéressante puisqu'on peut détruire un artefact ou un enchantement ciblé. Et on peut ensuite foutre en jeu une carte de terrain de notre main. Néanmoins c'est un rituel, mais c'est quand même une carte, une commune intéressante. Le Talidé omnivore, alors lui je ne l'ai pas vu tourner, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il est 3-3 pour 4, c'est un fungus, et donc pour 1 on peut sacrifier une créature, il va gagner plus de jusqu'à la fin du tour, et si c'était un saprobionte, donc typiquement les petits jetons qui sont là, pouf pouf pouf, eh bien on gagne 2 points de vie, donc a beaucoup de synergie saprobionte sur cette extension. Et lui il fait quoi? Il est 1-3 pour 2, et on peut ajouter un mana, mais ce sera seulement pour des éphémères ou des rituels. Alors c'est pas mon style de jeu, mais je pense que c'est une commune qui est plutôt pas mal. Ça pour 3, on détruit un artefact ou un enchantement, et on gagne 4 points de vie. A savoir que les cartes blanches, normalement, ne peuvent pas péter d'artefacts. Donc là, c'est pas mal. Néanmoins, je suis pas trop fan. Voilà. On boussole du navigateur, ça fait quoi? Un petit artefact, quand il arrive en jeu, on gagne 3 points de vie. Je rappelle que les artefacts sont considérés comme des sorts historiques. On gagne 3 points de vie, et on peut l'engager, et un terrain ciblé qu'on contrôle devient du type de terrain de base de votre choix, en plus de ces autres types. D'accord, c'est un fixeur de mana. Le clin d'œil, il est un éphémère pour 2, on peut renvoyer un permanent terrain dans la main de son propriétaire. Et si on l'a kické, c'est-à-dire si on l'a payé pour 4 finalement, on pourra piocher une carte. Ouais, ok. La temporisation plus de la pioche, c'est intéressant. Le cyclope déchaîné, il est 4-4 pour 4, et il a -2/-0 tant que 2 créatures le bloquent. Je n'aime pas du tout, c'est de la merde. Ah, on arrive dans les zones co. Donc, l'excavatrice appliquée, je la connais pas, elle est 1-3 pour 2, et lorsqu'on lance un sort historique, donc une créature légendaire, un artefact, une saga, ou un planewalker, je crois, le joueur ciblé se meule. Voilà, donc c'est pas très bien. Je pense que c'est pas très bien. La flamme de Keld. Donc encore une saga. Hein. Le premier tour, on se défaussera de notre main. Le deuxième, on piochera 2 cartes. Alors, savoir qu'on se défausse de votre main au début de notre tour. Hein. Regardez. Avec notre... voilà. Après notre étape de pioche. Donc c'est pas bien. Sauf si on a un éphémère à jouer avant de se défausser. Si une source rouge qu'on contrôle devrait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, eh bien elle infligera 2 blessures de plus à la fin. Donc ça mettra une grosse tatane. Bien, une créature légendaire dont je vous ai pas parlé. Urgoros, lui qui est vide. Eh bien, il est 4-3 pour 6, il vole, et à chaque fois qu'il inflige des blessures, ce joueur se défausse d'une carte. Et s'il peut pas le faire, on pioche une carte. Ah oui, donc la dernière ligne de texte est pas mal. Bon, je pense que c'est très très fort en scellé, donc en draft, en AP, mais par contre, en construit, bon non quoi, c'est pas terrible. Et qu'est-ce qu'on a? L'ombre d'effroi, voilà, la race c'est celle-là, pour 3 noirs, elle est 3-3, donc c'est pour un commandant noir, pour des decks noirs, hein, pour des decks moyens noirs. On peut la booster, lui faire gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Voilà, bon ça fait un gros ton, une grosse bestiole noire, je suis pas très fan, hein. Pas trop fan. Alors ça fait combien de temps là qu'on filme? Parce que c'est beaucoup trop long. Attendez, je regarde un petit peu. Hop. Putain, 9 minutes, on a ouvert 2 boosters. Bon allez, on va dire que je vais pas trop m'attarder sur les communes et les zones co. Hop, un saprobionte, hop, une montagne, on s'en fout. Allez, syncope, c'est un contre, on s'en fiche, j'aime pas ça. Volonté inflexible, un éphémère, +2/+2, indestructible. C'est pas mal. Bouleversement sismique, on va péter un terrain et empêcher les créatures de bloquer. C'est pas mal. Une 7-6 pour 6, c'est nul à chier. Ah, ça c'est pas mal. Pour 4, vous regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous en mettez 2 dans votre main, l'autre dans votre cimetière, et vous perdez 2 PV. C'est une bonne commune, je trouve. Vol ésotérique, c'est pas mal aussi. Le sphinx des chiffres nuages. Une 3-4 vol pour 5, et quand elle arrive en jeu, regarde 2. Ouais, c'est jouable, hein. C'est jouable.
L'acolyte des vents de vertu, vol 3-2 pour 5, et quand il arrive en jeu, on regarde les 3 cartes, on en met les 3 cartes de notre bibliothèque de notre cimetière, et on perd 3 points de vie. Alors c'est des mécaniques pour jouer avec Muldrota, ça, hein. Mettre les cartes dans son cimetière. Reproche de Gideon, c'est probablement une des meilleures communes du set. Pour 2, vous mettez 4 blessures à une créature attaquante ou bloqueuse en éphémère, c'est très fort. Boussole navigateur, on l'a vu. Ah, pépinière de champignons, les Unco. Une des cartes pour les saprobiontes. Alors un enchantement qui a 2 effets. Le premier, c'est d'exiler une carte de créature de votre cimetière et de créer un petit jeton saprobionte 1-1. Et le second, qui lui n'aura pas de coup de mana, vous pouvez le faire n'importe quand, c'est de gagner 2 points de vie et de piocher une carte en sacrifiant 2 saprobiontes. C'est pas mal. C'est pas mal du tout comme carte. Le grimoire d'Urza, donc un sort historique, il coûte 2. Vous pouvez l'engager pour 3 mana et piocher une carte. Et on s'en défausse à moins qu'on exile une carte historique de notre cimetière. J'aime pas du tout. Ah, ça c'est intéressant ça, mais je pense que je vous en aurais parlé entre temps. Oui, alors, Tadvoya, la druidesse benthique, elle est très très bien, le ondin 3-3 pour 5. Que à chaque fois qu'un terrain arrive sur notre contrôle, eh bien on gagne 1 point de vie et on pioche une carte. C'est un super commandant. Et une force verdoyante, très bien, j'en voulais pour mon deck Saprobionte, c'est une réédition, elle est 7-7 pour 8. Et au début de notre entretien, elle fait pop un petit Saprobionte. Donc ça, c'est pas mal du tout. Bien, continuons. Je pense qu'il y aura, allez, peut-être 3 parties de 40 minutes. On va dire 3 fois 3 quarts d'heure pour cette vidéo. Ah oui, alors attendez, regardez, grosse dédicace au jeton gobelin qui est super classe. Voilà. Super classe, j'aime beaucoup le jeton gobelin. Charge, ça aussi c'est une des meilleures communes de l'extension. Pour 1, vous mettez +1/+1 à toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour en éphémère. C'est très fort, à ne pas négliger du tout. Lui, il fait quoi quand il arrive en jeu? Si on contrôle un autre sorcier, ça met 2 blessures à chaque adversaire. C'est une 3-2 pour 3, j'aime pas. Lui, il est intéressant, regardez, il nous permet de mettre une carte, il est 1-3 pour 2, et pour l'engager, on peut l'engager pour mettre un terrain sur le champ de haute main sur le champ de bataille. Donc on a déjà une synergie avec voilà, avec ça. Hop, déjà ça fonctionne ensemble. Donc c'est pas mal. Oh merde! Attendez. Je vais quand même mettre les créatures légendaires avec les... Voilà. Éclair de la noire, très bien. Sentinelle servile, il peut devenir indestructible pour 3. C'est une 2-1 pour 3, j'aime pas du tout. Fort en scellé, mais sinon c'est de la merde. Opération de sauvetage, on renvoie un permanent ciblé qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. Ouais. Disciple de Serra, une 2-2 initiative pour 2 qui combatte avec des sorts historiques. L'épée courte, je vous encourage à la jouer en draft, c'est vachement bien en fait. +1/+1, un équipement qui s'équipe pour 1, qui coûte 1, c'est très fort. Enfin, c'est très fort, c'est pas très fort, mais c'est complètement ok quoi. Le feu chivant, ou le feu chivan, ça met 2 blessures pour 1, mais ça peut mettre 4 blessures pour 5. C'est un peu, voilà, c'est ok. Migration de saprobionte, c'est trop cool ça. Pour 2, vous mettez 2 saprobiontes 1-1 en jeu. Ou alors, pour 6, vous en mettez 6. C'est... non. Pour 6, on en met 4. Excusez-moi, pour 6, on en met 4. Mais c'est très bien quand même. Une 3-2 vol pour 4. J'aime pas. Ah, lui il est intéressant, regardez. C'est une 2-2 pour 2. Et tous nos fungus ou nos saprobiontes ont +1/+1. Donc c'est très bien. Le mur d'amarante, un défenseur qui peut devenir indestructible. C'est pas bien. Murmure, liturgiste de sang, je la connais pas. Elle est légendaire, elle est de 2 pour 4. On peut sacrifier des créatures et renvoyer sur le champ de bataille une carte depuis notre cimetière. J'aime beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a? Maîtrise de la liche. Ah oui, ça c'est drôle, regardez. Alors attention, suivez bien. Hein. Enchantement légendaire pour 6, dans 3 noirs. Ça a la défense talismanique. On ne peut pas perdre la partie. Et à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on pioche des cartes. On pioche autant de cartes qu'on a gagné de points de vie. Maintenant, vous allez me dire, mais oui, mais comment tu fais pour perdre la partie alors? T'es indestructible. Mais non, regardez, la carte elle a une suite. À chaque fois qu'on perd des points de vie, eh bien pour chaque 1 point de dégâts qu'on a perdu, on exile un permanent qu'on contrôle, donc un terrain, un enchantement, n'importe quoi. On peut exiler la maîtrise de la liche, hein, voilà, enfin je crois, ou une carte de votre main ou de votre cimetière. Attendez, est-ce qu'on peut exiler la maîtrise de la liche? Chaque fois qu'on perd des points de vie, pour chaque 1 PV, on exile un permanent qu'on contrôle. Ouais, donc je pense qu'on peut l'exiler. Si elle avait linceul, on pourrait pas, mais comme elle a la défense talismanique,
On peut. Bon. Et quand la maîtrise de la liche quitte le champ de bataille, on perd la partie. Ah voilà. Donc on peut pas trop l'exiler en fait. On peut pas trop l'exiler parce qu'on perd. Voilà, donc le but c'est d'avoir tout le temps, c'est de gagner vite. Voilà, c'est de nous. En fait, c'est un peu le bloc de glace de Hearthstone, si vous voulez. Voilà, ça va donner quelques tours de survie en plus aux decks qui vont jouer ça. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est une très bonne carte. Alors, continuons. 3 boosters. Alors évidemment, qu'est-ce que je cherche comme carte? Je cherche Lyra Obvent Foil. Voilà, c'est ça mon objectif de la vidéo. Pas de carte foil dans ce booster, mais je suis content, on en a une très bonne pour l'instant. Adoubement, hop là, un enchantement qui met plus de plus 2, un enchantement qui met plus de plus 1, un 4-2 qui doit être bloqué parce qu'il a que 2 points de vie, donc c'est pas bien. Ah ça c'est pas mal par contre. Le joueur ciblé révèle sa main pour 1, c'est un rituel noir. Hein. Vous choisissez une carte d'artefact ou de créature, et ce joueur se défausse de cette carte. C'est une bonne carte. Ça c'est quoi? L'érudit Tolarian. 1, 2, 3 pour 3. Carte poubelle. La poétesse tragique, elle est 1-1 pour 1. On peut la sacrifier pour envoyer un enchantement dans notre main depuis notre cimetière. Ouais, ok. Hop là, encore une carte pour les saprobiontes. Là, pour 1, vous mettez -1/-1 quelque part et vous gagnez un jeton 1-1. C'est pas mal pour faire des bonnes phases de bloc. Les vigiles, eux, quand ils arrivent en jeu, on peut renvoyer un autre sort historique qu'on contrôle dans la main de son propriétaire. Voilà, des petites combos à faire, mais ça coûte 5 mana. Lui, il est 3-1, et quand il arrive en jeu, on peut voler une créature en face, et il a la célérité. C'est pas mal. Ça peut représenter beaucoup de points de dégâts pour une seule carte. Congélation, pour 3, eh bien on enchante une créature qui devient une 0-4 défenseur et qui perd ses capacités et qui devient un mur bleu. C'est marrant. Alors, dernière séparation. Bien, pour 5, un rituel, on cherche 2 cartes dans la bibliothèque, on en met une dans notre main, une dans notre cimetière. Ok, il y a des choses à faire probablement. Essaim de sport. Créer 3 jetons de créatures 1-1 saprobionte pour 4 en éphémère. C'est pas mal. Ah oui, ça. Le gros Léviathan 8-8 pour 8. Et si vous l'avez kické, vous renvoyez toutes les créatures dans les mains de leur propriétaire, sauf les ondins, les pieuvres, les krakens, les léviathans et attention, les grands serpents, mesdames et messieurs. Bon, c'est de la merde. Hein. Ça coûte beaucoup trop cher. Ah, c'est bon ça. Ça c'est bon, des chutes de soufre. Oui. Alors, elles arrivent engagées à moins qu'on contrôle une île ou une montagne. Tous ces terrains-là, gardez-les ou échangez-les. Mais en tout cas, ils vont avoir, ils ont une certaine valeur. Donc n'échangez pas vos terrains rares au pif. Ils ont, pour la plupart, une bonne valeur. Voilà. C'est pas les couleurs que je cherche. Mais moi je cherche le blanc-rouge là actuellement. Mais lui, je prends aussi quoi. Alors attendez, j'ai inversé. Voilà. Alors, chroniqueuse, elle fait quoi? Elle peut renvoyer un sort de rituel ou d'éphémère dans notre main quand elle arrive en jeu. Hop, une autre éclaireuse. Ah, les rats. La nichée de rats. Vous pouvez vous faire un deck full nichée de rats. C'est une carte qui n'a pas de limite dans votre deck. Vous pouvez jouer, je sais pas, 20 marais et puis 40 nichées de rats. Voilà. C'est pas bien. Stupéfié, -4, -0, piocher une carte, ouais. Garde d'honneur, elle est de 2 pour 2, ouais. Ah, ça c'est intéressant. Lui, il est cool. Pour en sacrifier un gobelin, vous pouvez gagner un mana rouge, pardon. C'est très fort. Lumière bénie, de toute façon j'en ai déjà parlé du gobelin. Lumière bénie, pour 5, vous exilez une créature ou un enchantement éphémère. Bon, c'est un anti-bête quoi. Ça on l'a vu. Ça on l'a vu. Ah, le machin d'Azir. Il est 2-1 vol pour 3. Il peut pas bloquer. C'est pas bien. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a pas vu. Ah oui, le terrain bleu qui arrive engagé, mais qui peut faire piocher 2 cartes. Ouais, je suis pas fan. Le sage de l'Atnam, lui par contre, il est bien. On peut sacrifier un artefact et piocher une carte. Ah oui! Oui, oui, oui! Ça, c'est bon, les amis! Je voulais absolument cette mythique. Alors, je la veux en foil. Mais si vous avez vu mon top 5 des créatures légendaires, ce sera mon commandant. Je la voulais, je l'ai eu. C'est parfait. Alors, petit rappel, elle est 5-5 pour 5. C'est un ange légendaire, vol, initiative, lien de vie.
Et nos autres anges ont +1/+1 le lien de vie. Voilà, c'est broken as fuck. C'est extrêmement balèze. Je voulais absolument cette carte. Et je pense que, de toute façon, le destin ne pouvait pas ne pas me la donner. J'étais obligé de l'avoir. Parce que les anges... je vous ferai une vidéo sur ma collection d'anges une fois. Voilà, je ne pouvais pas ne pas la trouver. Hop là, un marais, un saprobionte. Ah, petite dédicace d'ailleurs, ce saprobionte là est très réussi. Voilà. Même si ça n'a aucun intérêt pour la vidéo. Alors lui, il est de 2 pour 2. Il a... Ouais, chaque fois que il a des bonus quand vous kickez des créatures. Bon. Armement à bricole, +1/+1, portée pour un éphémère pour 1, ouais. Ah, l'envoûteuse écorcheuse, elle a un 3 pour 2. Quand vous la kickez, l'adversaire se défausse de 2 cartes. C'est pas mal. Débobinage, hein. On contrecarre un sort non créature et on dégage 3 terrains. C'est une bonne commune. Excavation, éléphant d'excavation. Ça fait des trucs, ça renvoie un artefact dans notre main s'il a été kické. C'est beaucoup trop cher, elle on l'a vu. Lui, c'est une 2/2 vol, il peut être 3/3 vol pour 4. Bon. Lui, il est intéressant, regardez, c'est une 3/2 pour 3. Attendez, mon chat veut sortir de la pièce. Allez. Voilà, c'est bon. Et lui, donc oui, le fungus machin, là, 3/2 pour 3, et quand il meurt, on gagne un petit saprobionte 1/1. C'est une bonne commune aussi, pour les decks saprobiontes. Lui, c'est un gros 6/6 pour 5. Bon, c'est pas bien, hein. Ça, pour 5, ça met 5 dégâts, ou on détruit un artefact. C'est pas bien. C'est juste trop cher, en fait. C'est trop cher pour trop d'effets. Combat par le feu, ça par contre, c'est pas mal. Alors, ça met 5 blessures à une créature ciblée. Mais pour 3 mana, mais si ça a été kické, et le coup de kick c'est 6, donc 6 plus 3, 3 le coup de mana normal ça fait 9, et si ça a été kické, ça met 10 blessures réparties comme vous le désirez, entre n'importe quel nombre de cibles, donc c'est très bien. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Sentinelle du Trident de Perle, il est flash, 3/3 pour 5, et quand il arrive en jeu, on peut renvoyer exiler un permanent historique qu'on contrôle, et si on le fait, on renvoie sur le champ de bataille. On renverra ce permanent historique sur le champ de bataille sous notre contrôle à la prochaine étape de fin. Il y a plein de combos à faire, mais je ne sais pas. Ah, une autre Tadvoya. Ok, soit. Et qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est de la merde. Oh, c'est de la merde, j'aime pas du tout. Voilà, on a une 2/2 pour 5. Quand on lance un sort historique, on peut payer 1. Et si on le fait, on crée une copie de l'auto-réplicateur de Mishra. Bon, bah, j'aime pas. Hein. J'aime pas, mais on a eu des bonnes choses pour l'instant. Ça fait 23 minutes. Continuons le combat. Je m'arrêterai, je pense, à 45 minutes. Et puis on verra. Je vais faire 3 vidéos de 3 quarts d'heure, je pense. Hop. Ah, ah bah, impec, je voulais ça. On a ça en foil. Pour 2, vous avez un enchantement qui a le flash. Et quand ça arrive en jeu, vous exilez une créature engagée qu'un adversaire contrôle. Jusqu'à ce que ça quitte le champ de bataille. Je la voulais, je la jouerai dans mon mono-ange, c'est très bien. Ça fait un anti-bet en plus, hein, tout simplement, donc c'est une bonne carte. Ça fait quoi? Ça met 3 blessures, un joueur ciblé et une blessure à chaque joueur que ce joueur contrôle. À chaque créature que ce joueur contrôle. C'est pas mal. Ça coûte 4, donc en fait c'est pas bien. Araignée mammouth, une 3/5 portée pour 5. Nul. Lui, on l'a vu. Ah, elle, on l'a pas vu. Une 1/1 pour un vol. À chaque fois qu'on lance un sort historique, le regard 1. C'est une bonne carte. Faut un deck sort historique, mais c'est une bonne carte. Lui, il est 3/2 pour 3. Et quand on lance un sort historique, on engage une créature qu'un adversaire contrôle. Ok. Ah, lui, il est intéressant, par contre. Lui, il est 1/1 pour 1. Et quand il meurt, on met un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle. C'est une très bonne commune. À comprendre, les créatures artefacts sont des sorts historiques. Lui, on l'a vu. Étripé, pour 4, on détruit une créature, un anti-bet. Ah, les elfes de l'Anowar. Ah, c'est certainement la meilleure commune de l'extension, en fait. Enfin, vous connaissez la carte, hein. Gardez-les, ne les échangez pas, hein, si vous en avez. Hein. C'est trop fort. Chef de guerre gobelin, j'en ai parlé. Nos gobelins coûtent 1 de moins à lancer. Et nos gobelins ont la célérité. C'est très fort. Le mémorial à la guerre. Il peut détruire un terrain. C'est pas très bien. Enfin, c'est pas très bien. Ça peut être intéressant de péter des terrains, mais c'est en construit, quoi.
Rof Capachen. Non, Raf, pardon. Rof. C'est le mage du navire. Il est 3-3 pour 4. Flash vol. Et nos sorts historiques ont le flash. C'est une bonne carte. J'aime bien. Et qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Encore un land. Super, super. Un port de l'arrière-pays. Donc lui, c'est le vert bleu. Voilà. C'est cool. C'est cool parce que j'aime bien avoir tous ces terrains, parce que même si c'est pas mes couleurs, eh bien, je pourrais les échanger sans trop de problèmes. Enfin même, je les échangerais sur un claquement de doigts même. Alors, le limon corrosif, et même celui-ci me fait de l'œil parce que le deck avec Tadvoya à la Druides Benthique est pas mal. Bien, limon corrosif, lui il est pas mal. Alors lui il est très fort dans l'extension parce qu'il y a beaucoup d'équipements. Il est 2-2 pour 2, et quand il devient bloqué ou qu'il bloque une créature équipée, on détruit d'office les équipements attachés à la créature. Enfin non, on les détruit à la fin du combat, pardon. Donc c'est une super commune à jouer, parce que eh bien, les équipements dans l'extension, il y en a plein. Récupération d'âme, pour 3, on renvoie 2 créatures de cimetière dans votre main, ok. Syncope, c'est le contrat X. Oh, ça on l'a eu tout à l'heure, ça on l'a eu tout à l'heure, ça on l'a eu tout à l'heure aussi. Et c'était exactement les 4 mêmes cartes à la suite qu'on a eu dans notre deuxième booster. Lui, qu'est-ce qu'il est? Il est 3-2 pour 5, il coûte 1 de moins à lancer si on contrôle un sorcier, donc il peut être 3-2 pour 4. Et quand il arrive en jeu, on renvoie un truc en face dans la créature de notre adversaire dans la main de son propriétaire. C'est sympa. Folie furieuse, pour 2, un éphémère qui donne le +3/+3 et piétinement, c'est pas mal. Charandelle de suivre de sang, pour 1. Vous avez un artefact qui, pour 6 mana, met -5/-5 quelque part. Bon, c'est injouable, hein, c'est complètement injouable. Ça, c'est fort, par contre. L'appel de la cavalerie, pour 4, vous avez 2 chevaliers de 2 vigilance. Ça devrait coûter 5 ou 6, en fait, si c'était des cartes normales. Donc c'est une bonne commune. Hop, le Juggernaut, une réédition, il est 5-3 pour 4, il doit attaquer à tous les tours, hein, et il ne peut pas être bloqué par les murs. C'est une grosse carte agressive de mort. C'est pas mal. Le barrage gobelin, pour 4, un rituel. Ça met 4 blessures à une créature, et en kick, on sacrifie un artefact ou un gobelin, et ça met 4 blessures. Ah oui, et en kick, ça inflige aussi 4 blessures à un joueur ou un planewalker. Donc en fait, pour 4 plus un gobelin sacrifié, vous pouvez mettre 2 fois 4 blessures. Donc c'est fort. Qu'est-ce qu'on... Ah non, attendez, c'est pas la dernière. Mais j'ai vu, du coup, la rare, c'est une blanche. Bon, alors attendez. Arvad le maudit. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Contact mortel, lien de vie. Voilà. Je l'ai joué en AP, moi, cette carte. Et ça a fait le taf. Parce que j'avais 2 créatures légendaires dans mon deck. 3 avec celle-ci. Et ça a bien fait le café. C'est pas mal, voilà, faut un deck avec quoi. L'histoire de Benalia, pour 3. Ah, c'est une mythique, alors attendez. Premier tour, on va créer un jeton 2-2 blanc, chevalier, vigilance. Le deuxième tour aussi, et le troisième tour, nos chevaliers vont gagner +2/+0 jusqu'à la fin du tour. Bon, je comprends pas trop pourquoi c'est une mythique, hein. Je trouve pas ça fou. Enfin, pas ça fou. Si, quand même, vous avez payé 3, vous allez avoir 2 chevaliers. Même le spell d'avant, là, que je vous ai montré, pour 4, vous avez 2 chevaliers. Là, vous payez 3. Bon. Et si vous arrivez à stacker les chevaliers, vous pouvez faire une grosse phase d'attaque derrière. Hein. Donc en fait, si, c'est pas mal. Alors, là, j'ouvre un booster. Hein. Oh, attendez, j'ai vu que la carte... alors, je l'ai vu, regardez, c'est une bleue. Hein. Voilà. Bon, bah, on va la regarder tout de suite. Hein. Alors, la rare. Zaïd, Djinn de la lampe. Grosse dédicace à mon collègue du boulot qui s'appelle Zaïd. Hein. Grosse dédicace à toi. 5-6 pour 6, on peut payer 3 et engager un artefact pour jouer cette carte. C'est très fort en scellé, sinon c'est pas bien. Voilà. Voilà. Transpercer le ciel, 7 blessures pour 2. Toujours un anti-bête volante en vert. Donc voilà. Des cartes récurrentes. Paladin de la coterie. Pour 4-2, une créature 4 qui inflige 2 blessures à chaque adversaire. Chaque fois qu'on joue un sort historique. Ah, le homard de 3-3 pour 4. Quand il arrive sur le champ de bataille, le joueur ciblé met les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ouais. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça on l'a vu. Encore une fois, 3 cartes qui étaient placées dans le même ordre la dernière fois. Donc on a vu... Ah, ça on l'a pas vu.
Pour 2, on dégage une créature, elle gagne plus 2. Et si on paye le sort pour 4, eh bien la créature gagne plus 4 à la place. C'est une commune qui est jouable. Bénédiction selon Gaïa, un rituel pour 2 qui nous fait mélanger 3 cartes de notre cimetière dans notre bibliothèque, qui nous fait piocher une carte, et quand elle est mise eh bien, dans notre cimetière, depuis ma bibliothèque, on mélange... Ah oui, voilà, et si jamais cette carte était dans ma bibliothèque, mais qu'elle va dans mon cimetière, je mélange mon cimetière à ma bibliothèque. Mais je pioche pas la carte, du coup. Bon. Là, c'est le 2-2 pour 2, défense talismanique contre le blanc, initiative, c'est fort. Et la dernière, c'est le Phénix au cri de guerre, vol célérité pour 4. À chaque fois qu'on attaque avec au moins 3 créatures, on peut payer 3. Et si on le fait, on le renvoie depuis notre cimetière engagé et attaquant. C'est pas mal. J'aime beaucoup ce Phénix, il est super cool. Putain, ce jean de la lampe qui est nul, quoi. Qui m'intéresse pas du tout. Alors, toujours des petits jetons, et on y va. Lui, il est 2-2 pour 2, et à chaque fois qu'on joue avec les sagas... Ah non, à chaque fois qu'il attaque, on pourra mettre un marqueur, on pourra faire avancer nos sagas. Donc c'est plutôt une mécanique intéressante. Lui, il est 2-3 pour 3, mais si on l'a kické pour 5, donc si on l'a joué pour 8, eh bien on gagne 10 PV. Un gros soin. Sentinelle, on l'a vu, lui, on l'a vu. Elle, c'est une 3-1 pour 2, sachant que c'est nul à chier dans le format, parce qu'il y a des saprobiontes 1-1 pour bloquer votre 3-1. Bouleversement sismique, on l'a vu. Ah, ça, bon, ça j'en ai parlé dans ma vidéo aussi, mais c'est très très fort. Voilà. Hop, Brigadier Keld, on l'a vu. Oui, la carte d'avant, je ne m'attarde pas dessus parce que j'en ai fait une analyse dans une précédente vidéo. Mais voilà, c'est très fort. Pour 2, vous mettez -5/-5 sur une créature. Très très puissant. Cavru sauvage. Pour 2, une 2-2. Vigilance, piétinement. Et s'il a été kické, vous avez une 5-5. Donc vous pouvez potentiellement avoir une 5-5 vigilance, piétinement pour 5. Je trouve ça super fort, en fait. Je trouve que c'est vachement balèze. Chevalier de la milice, on l'a vu. Ah, Grün, le roi solitaire. Alors, c'est une carte verte, à savoir que Grün, en allemand, ça veut dire vert. Voilà. Il est 5-5 pour 6. Vous pouvez le kicker pour 3, donc vous le jouez pour 9. Et si vous l'avez kické, il a 5 marqueurs +1/+1. Donc vous avez une 10-10 pour 9. Et quand il attaque seul, on double sa force et son endurance jusqu'à la fin du tour. Donc on peut avoir une 20-20 pour 9. Donc c'est drôle. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça c'est... Oh, alors ça, c'est le rituel le plus fort de l'extension selon moi. Pour 5, on a un rituel légendaire. Alors, 2 effets. Le premier, c'est qu'on va aller chercher une créature ou un Planewalker dans un cimetière, n'importe lequel, et le mettre en jeu. De notre côté, évidemment. Et dans un second temps, on détruit une créature ou un Planewalker ciblé. Donc, pour 5 mana, vous gagnez un Planewalker et vous détruisez un Planewalker. C'est très fort. C'est vraiment très très fort. Et ensuite, on l'exile, évidemment. On ne pourra pas s'en servir 2 fois. Hein. On ne pourra pas. Je vois déjà des petits malins. Oui, mais super, on va pouvoir les renvoyer dans notre main avec le sorcier qu'on a vu tout à l'heure. Non, les gars, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Le sort est beaucoup trop fort, donc il s'exile. Alors, un saprobionte et une plaine. On y va. Obscur marché, on l'a vu. Vol ésotérique, on l'a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. Ça, on a vu. On a vu ça aussi. Ah, voilà. Divination pour 3 en pioche de cartes. C'est une bonne carte. Arpenteur jaillissant, pardon. Parce que arpenteur, ça n'existe pas en fait. Hein. Comme mot. Bien. Une 1-2 pour 3. Et quand elle arrive en jeu, on peut chercher dans la bibliothèque une carte terrain de base, la révéler et la mettre dans notre main et mélanger ensuite notre bibliothèque. Ça se joue en scellé, mais ça se joue pas sinon, quoi. Le triomphe de Gérard, ou de Gérard, enfin je sais pas. On met un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée avec la force la plus forte qu'on contrôle. La force la plus forte, hein, retenez bien. Hein. Et en 3 autres plus élevés. Oui. Oui, ça vient de ce reboot. Attendez.